Ne, ça désigne plusieurs choses. Soit c'est le moment de la fable où on comprend que la catastrophe, ou au moins un truc imprévu, arrive sans qu'on puisse l'arrêter. En anglais, ça serait le climax. Soit c'est la chose qui bloque l'action, qui l'empêche d'avancer. Et il faudra résoudre ça par le dénouement. Dans tous les cas, c'est le moment central, le point culminant de l'histoire. Et en fonction de la pièce, il peut y avoir un ou plusieurs nœuds. Non-dit. Alors, encore un concept qui a plusieurs sens. Pour Stanislavski, c'est le sous-texte, donc les éléments de jeu ou les émotions qui sont apportés par le personnage ou par l'actrice. Et ça dépend des conditions d'énonciation. Mais ça peut aussi être les choses qu'on pourrait dire et qu'on ne dit pas, les présupposés et les sous-entendus. C'est-à-dire des éléments du discours qui ne sont pas explicités mais qui sont présents dans les intentions des personnages. Et ça dépend du contexte de l'histoire et de l'œuvre. La mise en scène et les comédiens indiennes ont donc pour rôle de montrer ou non les non-dits. Notamment si le contexte n'est pas familier aux spectateuristes. Objet. C'est une chose qui figure sur la scène, a priori la représentation de quelque chose de la vie réelle. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Un objet, ça fait partie de l'esthétique du spectacle et ça a forcément un sens. Ce sens, il peut venir du degré de réalisme de l'objet. Un arbre, ça peut être imité à la perfection ou être représenté par un porte-manteau. De sa caractérisation. Une couronne, ça représente la royauté. De sa place dans un ensemble ou dans un contexte. Une chaise sera pas la même selon la classe sociale de celle qui la possède. Et de plein d'autres éléments. Et évidemment, il arrive que certains objets n'existent que dans le texte. Pour plein de raisons selon la pièce. Performance. À la base, c'est un mot anglo-saxon qui est apparu dans les années 60-70 qui désigne une nouvelle manière de faire de l'art. Ça ne s'inscrit pas dans un genre artistique particulier et ça implique les notions d'aléatoire, de mise en danger, de réel. On fait pas semblant quoi. Et tout ça devant des spectateuristes. C'était assez extrême, je vais pas rentrer dans les détails. Bon, maintenant on utilise ce terme pour catégoriser n'importe quel spectacle pluridisciplinaire qu'on sait pas trop dans quelle case ranger. Et sinon plus largement, la performance, c'est ce que fait un artiste sur une scène. Personnage. Le personnage, c'est un être de fiction créé sur le papier et auquel doit correspondre ou qui doit correspondre à une comédienne. L'être fictif et l'être concret se complètent, donc c'est le personnage qui ressent les émotions, mais c'est l'actrice qui les exprime par ses mots et ses gestes. Le personnage a un rôle dans le modèle actentiel. J'ai pas expliqué le concept, je te laisse te renseigner. Mais aussi un rôle selon les codes du théâtre. Ça, j'ai expliqué. Il a aussi des caractéristiques diverses. Physique, âge, classe sociale. Et souvent un nom. Mais ça reste assez flou pour que différentes personnes puissent l'interpréter. Et il est aussi caractérisé par son discours qui correspond plus ou moins à qui il est. Globalement, on fait ce qu'on veut, mais tout a un sens. Psychologie. Le théâtre, ça imite les humains et donc la psychologie est hyper importante. Concrètement, ça veut dire que l'actrice montre par ses mots et ses actions ce qu'est censé ressentir son personnage. Encore la dualité comédien-personnage. Et en fonction de ce qu'elle montre, la spectatrice interprète et tire des conclusions sur les sentiments et les passions éprouvés par le personnage. Mais bien sûr, il y a des artistes qui ont délibérément supprimé tout l'aspect psychologique de leur pièce. En gros, des personnages sans vraiment d'identité, à qui l'on n'attribue pas vraiment d'émotion parce que l'AE comédien indienne ne fait pas vraiment d'action.